Découvrez dans cette capsule vidéo 3 questions fondamentales que vous devez poser à tous vos nouveaux distributeurs juste après leur signature. Pourquoi? Parce que c'est essentiel de savoir exactement à qui vous avez affaire, de maîtriser exactement tout de suite la prise de démarrage de vos nouveaux distributeurs pour que vous puissiez les mettre sur les bons rails et que vous puissiez à la fois optimiser leur réussite et que vous puissiez optimiser votre temps à vous pour que vous puissiez obtenir la réussite que vous désirez. Écoutez bien donc ces solutions dans cette capsule vidéo. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme donc Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau. Alors il est évident que lorsqu'on démarre de nouveaux distributeurs, on peut très vite s'enliser dans, je dirais, le côté émotionnel, dans l'écoute, et puis on peut très vite être pris au piège de retarder le démarrage d'un nouveau distributeur qui peut nous faire effectivement, passer à côté d'un super distributeur leader ou tout simplement de mettre quelqu'un qui aurait peut-être tout de suite pu mettre quelque chose en termes d'action rapide, de le faire rater son démarrage. Alors que si vous apprenez d'ores et déjà maintenant comment faire pour que vous puissiez tout de suite mettre votre distributeur dans les meilleures dispositions et que vous puissiez surtout, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, optimiser votre temps parce qu'il est impératif de ménager la chèvre et le chou quand on démarre quelqu'un, vous allez voir que rien qu'avec ces 3 questions clés que vous allez découvrir, vous allez augmenter littéralement à la fois votre succès et le succès de vos équipes. Alors, préambule, tout d'abord, on est tous d'accord que plus vous allez raccourcir les délais de démarrage de vos distributeurs, plus vous allez offrir de chances à vos distributeurs de réussir. Ça, c'est primordial. C'est une règle d'or, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut comprendre que tous les distributeurs que vous démarrez, ne sont pas réellement tous très chauds à démarrer tout de suite. Il y a des inquiétudes, il y a des doutes, ils ne sont pas encore à l'aise, ils ne sont pas encore très sûrs d'eux, ils ne veulent pas trop s'exposer aux yeux des autres, aux yeux des gens qui les connaissent. Et ça, c'est important à le comprendre. Mais en même temps, vous devez comprendre que vous n'avez pas de temps non plus à perdre avec des gens qui veulent y aller lentement. Donc, évidemment que vous devez ménager la chèvre et chou. C'est-à-dire que vous devez à la fois être à l'écoute et, je dirais, accompagner le mouvement de vos distributeurs, mais en même temps, ne pas dépendre de vos distributeurs et avoir, quoi qu'il en soit, parce que s'ils ne bougent pas, avoir d'autres rendez-vous et ne pas dépendre de vos équipes pour pouvoir effectivement atteindre la réussite. Et ça, c'est primordial pour vous. Et pourtant, beaucoup de distributeurs tombent dans le piège et effectivement subissent, je dirais, le rythme de leurs équipes. Et vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez imposer votre rythme et vos équipes, effectivement, doivent suivre ou pas, mais en même temps, vous devez savoir vous adapter au rythme de vos équipes. Et c'est ça, cet équilibre. Alors, comment faire pour trouver cet équilibre? Je vous propose d'ores et déjà 3 questions fondamentales que vous devez poser tout juste après l'inscription, l'engagement, le démarrage de vos nouveaux distributeurs. Je n'ai pas parlé de le rendez-vous de démarrage. Je vous parle du jour où ils signent. Le jour où ils ont pris la décision, le jour où vous allez commencer à effectivement faire leur inscription, vous devez leur poser 3 questions. La première question, mes amis, elle est toute simple. C'est posez-leur véritablement, puisqu'on est sur des consciences intérieures, sur des enjeux, sur des éléments fondamentaux qui sont le moteur, la motivation profonde. Demandez-leur, par rapport à la décision que vous venez de prendre, est-ce que c'est réellement important pour vous d'avoir pris cette décision de vous engager dans le projet? Première question. C'est important que vous ayez effectivement un retour. Si elle vous dit « oui, c'est vraiment important ». Évidemment que normalement, dans le suivi que vous avez mis en place en amont, avant qu'elle prenne sa décision, vous avez découvert leurs besoins. Vous les avez aidés même à littéralement se libérer face à vous pour qu'ils expliquent quelque part quelles sont les choses importantes pour eux. Mais rappelez-les, ramenez-les à ça. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir pris cette décision? Oui, supposons qu'ils vous disent oui. La deuxième question, c'est de savoir tout de suite à qui vous avez affaire. Demandez-leur. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au projet dans lequel vous avez pris la décision, ou si vous le tutoyez, dans laquelle tu viens de t'engager, est-ce que tu te vois plutôt un distributeur consommateur ou plutôt comme un distributeur fondateur qui va bâtir un réseau? C'est important de savoir à qui vous avez affaire. Encore une fois, s'il vous dit « je veux être un distributeur fondateur », il est évident que vous devez démarrer rapidement. S'il vous dit « je veux être un distributeur consommateur », vous savez bien que les enjeux ne sont pas si importants que ça et vous allez plutôt les aider à bien consommer, à connaître la plateforme et à pourquoi pas faire quelques clients. Mais surtout, s'ils vous disent qu'ils veulent être distributeurs fondateurs, posez-leur tout de suite la 3e question. De manière à ce que vous puissiez faire un enchaînement rapide. La 3e question, c'est de leur dire « alors très bien, si tu veux être un distributeur fondateur, la question importante pour moi aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux aller lentement ou rapidement ?» Et ça,
va être le point de départ de votre prise de rendez-vous. De votre prise de rendez-vous que vous allez fixer dans les 48 à 72 heures le plus vite possible pour que vous puissiez tout de suite leur faire leur rendez-vous de démarrage. Vous allez faire vos entretiens de démarrage avec tout un tas de procédures et tout ça va vous permettre de mettre vos distributeurs dans les meilleures dispositions pour atteindre la réussite et que vous puissiez avoir un business qui grandit rapidement. Mes amis, si vous avez aimé cette capsule vidéo, partagez-la dans vos équipes. Et puis, comme je le dis souvent, eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage. Si vous l'avez beaucoup plus loin, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, comme je le dis tout le temps, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez. À bientôt.